Ce qu'aucun penseur dans ses utopies les plus audacieuses n'a jamais imaginé, le Brésil en a fait une réalité quotidienne. Un peuple entier chante, un peuple entier danse. La place de la samba dans la société brésilienne n'est réductible à aucun schéma connu. C'est une histoire. Exaltation des origines et chronique du quotidien. C'est une immense fabrique de mythes. C'est un moyen d'expression politique. C'est une culture. C'est un art de vivre. C'est peut-être une religion. La samba a tout à voir avec la richesse de l'âme brésilienne. Je crois que la synthèse de l'esprit brésilien, c'est la samba. Parce que pour chaque moment, pour chaque situation, il existe une samba. La samba n'est pas un spectacle, ou alors tout Brésilien est un acteur né. Au Brésil, on apprend à samber en même temps qu'à marcher. La samba, cela va de la samba chantée, lente, lyrique et romantique, à la samba plus agitée du carnaval. Elle épouse tous les styles et passe même par la bossa nova. La samba, c'est le grand fleuve de la musique brésilienne, où tous les styles convergent et finissent par s'entremêler. Vraiment, la musique brésilienne est très riche. Elle est riche dans ses rythmes, très riche. Elle est riche en même temps dans la mélodie. Elle est riche dans l'harmonie. Et en plus, il y a une grande diversité dans ces danses. Et c'est très difficile, du moins je le crois, d'avoir une musique qui réunisse toutes ces choses en même temps. Le Brésilien descend de 3 races. De l'Indien, de l'Africain et du Blanc. Cela a donné ce mélange. L'Africain est richissime dans ses rythmes. L'Indien est très fort pour les danses. Et le Blanc, c'est la poésie et la littérature. Et de cette palette de couleurs est né le Brésilien. Il n'y a pas un seul Brésilien qui ne soit pas métis. Cette pulsation profonde du Brésil lui est arrivée par-delà l'océan et les siècles d'esclavage. À partir de 1888, date de son abolition, il ne faudra qu'une trentaine d'années pour que ces rythmes africains où se mûrit la samba osent enfin paraître en public. Ces Noirs qui sont venus et qui ont peuplé le corridor qui s'étendait de la place 11 jusqu'au quai étaient tous liés aux religions d'origine africaine. Et ces manifestations, à la fois religieuses et profanes, ont commencé à dominer le centre de Rio. Les fêtes, comme la fête de la Peña, qui étaient des fêtes catholiques dirigées par des Portugais blancs, commençaient rapidement à se teinter de noir. Figure obligée de tout défiler, les imposantes mamas noires portent dans leur tourbillon la mémoire de la samba.
Longtemps, la société blanche du Brésil est demeurée réfractaire à ces rythmes, trop évocateurs de l'Afrique et de l'esclavage. En 1917, Donga est le premier noir à enregistrer une samba. C'est la mythique Pelo Telefone. Les premiers compositeurs de samba, Signo, Pichinguinha, sont des noirs. Nul n'aurait pu imaginer alors que ces obscurs troubadours, ces gueux, ces petits, ces sans grades, allaient, avant même la fin de ce siècle, devenir des légendes. Esse samba do negro, né, o samba negro brasileiro, esse samba cette samba noire, cette samba du Brésilien noir est la plus authentique. C'est le point de départ de tous les autres styles de cette musique populaire. Ces collines environnent Rio. Ce sont les Moros, les Mornes, véritables terreaux de la samba d'aujourd'hui. Avec la pauvreté, elle y a planté ses racines. De ce bric-à-brac insalubre et flamboyant, elle s'est faite une citadelle. Elle s'est forgée une fierté, un honneur. Podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio não, daqui do morro eu não saio não. Se não tem água, eu furo um poço. Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar, deixa andar, deixa andar. C'est une chanson triste qui révèle l'expression d'un peuple indigné par ses souffrances. Un peuple qui n'était pas d'accord avec la politique de l'époque. C'est par leur musique qu'ils arrivaient à exprimer leurs idées. Sous les rythmes obsédants de la samba, couvent les braises ardentes de la misère. Elle demeure aujourd'hui ce qu'elle était au début du siècle, la voix pathétique des opprimés, des exploités, des oubliés. La samba est à l'avant-garde. Parce que dans toutes les revendications politiques et sociales, la samba est présente. Le sambiste est un chroniqueur de la vie de tous les jours. Et comme il vient du peuple et qu'il souffre, personne n'est meilleur que lui pour dire ce qu'il ressent. Pelas ruas de todo o Brasil, tem muitas crianças abandonadas, passando fome. E a gente tem que denunciar. E a música tem força para denunciar. Pelos botiquins da vida, feito umas almas perdidas, elas rondam por aí. São Nossas Senhoras, meninas, olhos fundos, pernas finas, triste como eu nunca vi. Sem futuro e sem herança, com seu jeito de criança, elas brincam de viver. E chegam assim, tão de repente, puxando a roupa da gente, pra pedir o que comer, pra pedir o que comer. Chegam assim, tão de repente, puxando a roupa da gente, pra pedir o que comer. Les jours où on se réveillait avec mon père et ma mère, sans argent, complètement fauchés, mon père prenait une assiette et avec un couteau, il battait le rythme de la samba. On sortait dans la rue et on chantait cette histoire. Essa nega sem vergonha, ora na pedra furada, quando fala em trabalho, essa nega não quer nada. Il nous demandait, négresse, d'où viens-tu? Et on répondait de Mangueira. Et que viens-tu faire ici? Danser la samba.
Et les gens nous disaient, nous allons gronder cette négresse. Et puis ils chantaient, on dansait. C'était charmant car nous étions tout petits et tout ce que nous faisions était drôle. Puis on faisait la quête et ils nous donnaient de l'argent. C'est pour ça que j'ai appris à aimer encore plus la samba. Car la samba n'amène pas seulement le réconfort, mais aussi la joie et l'amour. La chose la plus belle, c'est le carnaval. Quand arrive le moment du défilé, on est peut-être malade, mais à l'heure dite, on oublie ses douleurs. La vieillesse n'empêche rien. On ne doit pas rester prostré chez soi en pensant à sa jeunesse. On n'a qu'une vie. Quand on est mort, c'est fini. Il faut en profiter. Au moment où nous défilons déguisés en roi ou en reine, couverts d'or et d'argent, nous sortons de notre réalité, nous vivons dans un rêve. Un rêve qui, si Dieu le veut, deviendra un jour réalité. Et dans ces moments, vous rechargez vos batteries, vous accumulez de l'énergie pour affronter tous les problèmes que le Brésil vit aujourd'hui. Le cycle annuel de la samba culmine au carnaval. Les Moros se vident de leur population et convergent vers le Sambodrome, édifié par Oscar Niemeyer, comme un énorme bassin de réception pour faire passer le fleuve majestueux charriant 100 000 participants d'un peuple en extase.